Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne et sur ma chaîne YouTube et sur toutes mes réseaux, mes plateformes, surtout Facebook, Instagram. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du Ghana et nous allons parler de la gouvernance de monsieur, on appelle ça, le président, l'ancien président Akufo-Addo et le président actuel, le président John Mahama du NDC. Donc, le problème c'est quoi? Je vous ferai une vidéo sur comment la vie politique se passe au Ghana, le jeu politique se passe au Ghana. Parce qu'au Ghana, il y a une différence, il y a quelque chose de très différent dans les partis politiques. Je vais vous détailler tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la gouvernance. En 2016, je crois que quand le président, alors, venait au pouvoir, le CD valait autour de 3 dollars. Je pense 3 à 4. Oui, on parle de 3 à 4 dollars. Un CD 1 dollar était sur 4 cedis, 4 cedis et 4 cedis, autour de 4 cedis. Et après ça, quand le président est arrivé en 2020, dans son deuxième mandat, le cedi était autour de 6, 7 cedis. Et à partir de 2020, en 2020, 2021, 2022, 2023, ça s'est aggravé catastrophiquement. Ça s'est aggravé. Et ça est arrivé qu'aujourd'hui, jusqu'en 2024, le cedi, à la fin, il a fallu l'arrivée de Mahama début janvier de cette année pour calmer ça. Le CD a quitté en moins de 8 ans, en 8 ans, de 4 CD jusqu'à 14 et 17, de 1 dollar à 4 CD à 1 dollar 17 et à 1 dollar 17 Ghana CD. Et ça a été catastrophique pour l'économie ghanéenne. Aujourd'hui, le Ghana est stabilisé et ceux qui veulent venir au Ghana, vous êtes la bienvenue parce que actuellement, on est à 1 dollar et 1 dollar à, 11 sur 10. Et l'économie s'est renforcée grâce au pouvoir. Alors, donc, je vais vous briefer un peu ce qui se passe au Ghana. Et vous allez voir, quand le président Akufo-Addo est arrivé, il avait nommé autour de 100, on parle de 120 minutes. Et ça a suscité un détourné. Après ça, son deuxième mandat, son premier mandat, son deuxième mandat, il avait nommé plus de 60 ministres. Et quand le président Maman est arrivé, on avait seulement 6 et une trentaine de ministres. Le poste de ministre, il a supprimé beaucoup de postes de ministres. Et ils ont commencé à poursuivre les gens. Parce que les gens sont arrivés au pouvoir pour seulement juste. Et ils sont venus au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir. Et ils ont commencé à dilapider l'argent. Il y a eu la corruption de gauche à droite. Mais le problème pire, le problème au Ghana, c'est que le Ghana est tellement intégré d'une manière sociale, ou en termes d'électricité, en termes d'avances sociales, en termes de médecine, en termes de tout ça. Le Ghana est devant dans tous les pays ouest africains. Ça, il faut être clair. Dans la médecine et dans beaucoup de domaines, le Ghana est en avance. Tout beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, même le Nigeria. Et c'est le pays le plus, c'est-à-dire en termes de sécurité, à vivre. En bon, il faut venir au Ghana. Maintenant, c'est pour vous dire que quoi? Je vais vous parler des partis maintenant, ce qui se passe au Ghana, de la pratique politique essentielle au Ghana. Quand vous arrivez au Ghana, quand vous voyez le Ghana, après, après le coup d'état de Jerry Rawlings, je pense en 94 ou en 80 combien, dans l'année 90, il y a eu l'arrivée de quoi? Il y a eu les multipartismes. Rawlings a créé son parti, le NDC, et il y avait le NPP aussi. Et le NPP était une partie qu'on appelait, c'est comme le APC, je pense, c'est une partie comme ça, qui appartenait aux Ashanti. Et figurez-vous, aujourd'hui, le NPP, c'est le parti des Ashanti. C'est ceux qui ne comprennent pas quand la majorité, c'est-à-dire ceux qui sont les leaders de ce parti, c'est les Ashanti. Et c'est ceux qui sont dans le parti. Et le NDC, ce que le NDC arrive à battre, à les battre, c'est parce que à partir du nord, de la région Voltaï et Volta Régime, et dans beaucoup de régions, à Accra, le Grand Accra et partout,
ils sont majoritairement des NDC. Parce que le jeu au Ghana aussi, c'est décourageant souvent parce que souvent, il n'y a pas à dire que cette ville est pour moi, cette ville. Parce que en voyant les élections passer, vous avez vu ce qui s'est passé. Le président actuel a eu une forte majorité au Parlement avec plus de, on parle de 180 députés contre 70. Une majorité absolue qui ne s'est jamais réalisée au Ghana. Donc ça veut vous dire que quoi? Quand vous voyez tout ça, parce que les Ghanéens ont été frustrés. Franchement, sur le mandat, sur la gouvernance de la Kouado, le pays a été catastrophique. Et le Ghana figurait parmi les tops. Et le pays avait décidé même de ne pas aller emprunter l'argent au niveau de la FMI, la Banque mondiale. Donc ce qui se passe, ce n'est pas un jeu du tout, c'est un jeu. C'est ce que vous allez comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de Ghanéens ont compris que non, il y a quelque chose. Et même dans la région Ashanti, les gens ont dégoûté, les gens ont dégoûté du parti du MPP, qui est leur parti fondateur. Parce que quand vous arrivez dans cette zone, dans cette région d'Ashanti, non, c'est rien seulement que les Ashanti. C'est rien que le MPP qui domine, excusez-moi, c'est le MPP, c'est le parti qui domine. Et c'est depuis longtemps, c'est comme ça. Parce que quoi, la raison pour laquelle cette partie domine, parce que le papa, euh, ceux qui ont fait, ceux dont Rollins a fait coup d'état et les a éliminés, ce sont les Ashantis, le papa d'Akufo-Addo. Et beaucoup de personnes. Rollins les a éliminés en faisant son coup d'état. Tous ces généraux. Donc, c'est ça. Et jusqu'alors, les Ashantis conservent toujours cette rancune envers Rollins et le parti de Rollins, le NDC. Mais avec la nouvelle génération, beaucoup de personnes comprennent que non, il faudra une autre forme de politique. Et les gens s'y adhèrent maintenant au NDC. Donc, en quelque sorte, c'est une bref, mais je ferai une vidéo sur en profondeur, qu'est-ce qui se passe réellement, l'enjeu géopolitique au Ghana. Et vous allez bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de partis, mais c'est les deux partis qui gouvernent. 8 ans après, l'autre parle, 8 ans après, 4 ans après, l'autre. C'est comme ça. Et le jeu politique au Ghana, c'est comme ça. C'est les deux partis. Et ces deux partis, le NDC, le NDC regroupe toutes les tendances politiques, que ce soit du nord au sud, partout. Le NDC est là, partout. Mais le MPP a tendance à majorité à conquérir la région des Ashanti, la région Akan, au centre-est. Je pense au centre-ouest, ouais, vers la Côte d'Ivoire, voilà. Donc, c'est ça, l'enjeu politique au Ghana.